Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On parle justement des séries et de ce prochain match pour les Olympiques de Gatineau qui a lieu demain, on vous le rappelle, au centre Soche-Poppy. 500e de l'histoire en série pour les Olympiques. Serge Beausoleil, DG et entraîneur-chef de la formation gatinoise qu'on va rejoindre tout de suite à l'instant. 500e match, ça nous indique encore une fois la longue histoire de cette équipe-là, Serge. Vous avez un club qui, d'après moi, ne peut pas être débité, dégonflé. Le match numéro 2, vous avez joué toute une rencontre. Oui, dans le match numéro 1, on s'est fait passer sur le corps. C'est pas une bonne idée de donner 9 avantages numériques à un club qui est champion de sa conférence. Mais comment les gars ont réagi dans le deuxième match, là, Nicolas, ça mérite le respect, je pense. On a créé 13 à 14 chances. On en a donné 3 à Rwanda. Selon Sport Logic, j'avais jamais dirigé un match où on donne seulement 3 chances. Malheureusement, on s'est incliné, mais je te dirais que c'est à peu près la seule chose qu'on n'a pas fait gagner le match parce que j'étais très fier des gars. Et c'est ça qu'il faut reconnaître aussi, la combativité de votre club. Tu perds de la façon qu'on sait dans le match numéro 1 et tu réponds comme tu l'as dit en prémisse. Là. C'est quand même quelque chose de très positif pour vous autres. Là. Je pense qu'on peut bâtir là-dessus. Puis ça revient à... Notre objectif maintenant, c'est de vraiment arriver à... Quand cette partie-là est sa ligne, il faut trouver le moyen de la gagner. Et puis, à 0-0, là, c'était une affaire d'un tir, puis on s'est fait marquer, il restait quoi, 9 minutes. Mais c'était encore l'affaire d'un tir. Je sais pas pour toi, Rick, mais moi, j'ai jamais vu un match qui se gagne à 0-0. il faut faire des buts. Mais je pense qu'on a bien joué là, dans ce match-là, puis qu'on va être prêt demain. On sait que la tâche est tendue, puis c'est bien quand même demain. C'est un jeu d'erreur, le hockey, puis je pense qu'il y en a une majeure, évidemment, qui a porté à ce premier but des Huskies. Justin Blais qui tente la mise en échec massacrante, on va le dire comme ça. Puis écoutez, là, s'il le fait, c'est en tout cas pour moi, un turning point. Mais quand il miss, ben, qu'il s'en va l'autre en échappé, ça fait en sorte que tu te retrouves avec le résultat que tu sais. Comment tu as lu justement le jeu, puis par la suite, comment Blais, après cette gaffe-là, se sentait, là? D'abord, Justin Blais, c'est un petit gars qui est rentré avec nous autres à 16 ans. C'est ça, le gars de ce repêchage-là qui est avec nous. Puis c'est un solide joueur, hein, je vais ajouter ça, là. Ah non, puis c'est correct. Écoute, je n'étais pas content après le match parce que pour moi, c'est une approche porteur tranquille. Là. Si tu parles le gars du puck, puis on part avec la rondelle, puis on s'en va, il reste 9 minutes. Ceci dit, le jeune, là, il est armé de belles intentions. Il est tout le temps auprès de ses coéquipiers. C'est un gars qui joue hard aussi, qui a un bon tir, qui améliore. Il coucherait à l'aréna si c'était possible. Fait que oui, je suis choqué après l'erreur. Ben oui. Mais j'ai encore eu un meeting avec lui d'à peu près une demi-heure à mon bureau. Aujourd'hui, on a parlé de tout et rien. Puis j'ai dit, regarde, là, c'est correct, on a assez parlé, on passe à un autre appel. Il faut être prêt pour demain. Puis c'est comme ça que, tu sais, les gars, ils ont 16 et 20 ans. Des fois, ils vont faire une erreur qui est peut-être coûteuse. Ah oui, assurément coûteuse là-dessus. Mais après ça, le lendemain, moi, il faut que j'ai coach. Puis on repart sur une page blanche. Puis on s'assure d'être meilleur. Puis je pense que dans le développement, c'est ça qu'il faut faire aussi. Puis en même temps, faut les affronter, ces erreurs-là. Ouais. Parce qu'après le match de 8-0, Nicolas, là, il y a des fois, là, je mets le tape aux poubelles. Regarde, à un moment donné, je travaillais pour Patrick Roy comme conseiller, puis écoute, ils se sont fait clencher par Shawinigan dans le 6e match. Il arrive avant le 7e, il m'appelle, j'étais en train de me manger une petite fondue chez nous, une demi-heure du centre. Il dit, viens-t'en, il faut absolument que je te voie. Je dis, excuse-moi, chérie. Je suis allé là. On commençait à regarder, puis là, il était en train de monter dans le plafond. Après une demi-heure, j'ai dit, prends le tape, là, mets ça au pouce. Parce que c'était un tape en plus à ce moment-là. Là. J'ai dit, mets-le dans les poubelles. Mets-le dans les poubelles. Il te reste une game à jouer, rassemble ça. Bon, ils ont gagné à 7e, pas pour mon intervention. Mais c'est de dire que des fois, il faut passer un autre appel. Dans le cas, moi, j'ai fait ça autrement cette fois-là. Après le match de 8-0, j'ai dit, regardez, là, on a regardé une coupe de séquences. On est revenu sur le match. J'ai dit, on va nettoyer ça. On met ça en arrière. Je vous ai dit avant la série, on va apprendre de nos bons coups puis de nos moins bons. Ça, c'est des moins bons, ben il faut avancer avec ça. Puis les gars ont été très réceptifs. Puis je te dirais que le deuxième match, j'aimerais leur jouer encore. Ceci dit, j'ai bien hâte de voir Justin Blais sur la patinoire demain.
Oui, tout à fait. Puis je suis sûr que c'est le genre de gars qui va vouloir rebondir puis faire la différence dans le match de demain. Un autre joueur qui s'est démarqué, tant qu'à moi, au niveau individuel, Simon-Xavier Cyr, 3 mises en échec, 10 sur 17. Les mises en jeu, t'as aimé quand même ce qu'il t'a donné à ce niveau-là? Là? Ben, j'ai aimé plusieurs de nos 17 ans. Cyr, la plupart du temps, c'est un métronome. Là. Contre les meilleurs trios, il est capable il a beaucoup, beaucoup progressé offensivement aussi. C'est un très bon match pour lui. Je te dirais que celui dans ceux que j'ai bien aimé aussi, c'est le jeune Dagenet de Gatineau. C'était notre meilleur gars à l'attaque. Il a créé de belles chances de marquer, il a bloqué des tirs. Quand il va frapper, il ne va pas là pour. J'aimerais qu'il aille plus pour la rondelle des fois. Il faut, on dit en anglais, lead with the stick. Il faut que tu sois le bâton sur la lame sur la lame, puis tout ça. Mais non, il va vraiment pour séparer le gars de la rondelle, on peut dire ça de même. Puis il a joué un très fort match samedi. T'as aimé ce que t'a donné Chaikov devant le filet, même si t'as eu à le retirer là, dans le match numéro 1? Écoute, il a été extrêmement taxé, là, puis on a donné tellement d'avantages numériques à un moment donné quand je pensais au match du lendemain, puis l'amener finement fait, ça a été bien, il a bien fait ça aussi, mais on était deuxième, puis ils ont joué un match-up, on n'a pas bien réagi là-dessus, mais le lendemain, on a remis le compteur à 0 pour être prêt, puis Chaikov, dans le deuxième match, n'a même pas été un facteur. On a vraiment joué un bon match de hockey là, collectivement. Bien, justement, collectivement, si vous avez joué de la bonne façon, est-ce que la tactique ou le système, malgré le fait que vous êtes à la maison maintenant, vous avez le dernier changement, l'approche est-elle la même pour le match numéro 3 que pour le match numéro 2? Ben, nous autres, on ne peut pas faire autrement que de continuer d'avancer dans cette série-là. Je pense que, tu sais, ultimement, Nicolas, on affronte les champions de la conférence. On n'a pas de marge de manœuvre. On n'en a pas eu cette année, puis on n'en a pas encore. Je pense qu'on commence à apprendre à composer avec ça. Puis demain, ben, il va falloir trouver un moyen de mettre plus de rondelles au filet, plus de circulation devant Meloche, qui a été très bon jusqu'à maintenant. Tu sais, on n'a pas gagné le Vézina encore. Là. On est capable peut-être de jouer et de marquer les buts. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y a façon de créer un petit peu plus d'offensive? Tu as parlé des chances de marquer qui étaient nettement en votre faveur, 14 contre 3. Est-ce que ça se poursuit de cette façon-là ou il y a peut-être des choses que tu peux améliorer pour encore créer un petit peu plus de circulation devant le filet? Là? Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais on avait quand même une belle circulation devant le filet. Je te dirais que au moment où on se parle, là, c'est de continuer et d'agir encore plus avec plus de conviction dans ce qu'on fait. Parce que tu le sais comme moi, hein, des changements de momentum, ça arrive dans tous les matchs. Je regardais Caroline Canadien hier soir, là, mais Caroline, ils se sont fait passer sur le corps en première période. Ils ont une chance de marquer, ils la mettent dedans. Tout à coup, l'autre bord a commencé à être sur la chaise versante, puis ça a changé de côté. C'est des choses qui arrivent couramment dans notre sport, puis ça arrive aussi au niveau collectif. Alors, c'est à nous autres de trouver moyen d'aller du bon côté. Demain, c'est un match pivot, match numéro 3. Comment important est l'apport du 7e joueur pour vous autres au centre Roche-Poppy? Toute l'année, on a bataillé là, pour faire notre place et tout ça avec cette jeune équipe-là. Puis nos partisans ont été incroyables, Nicolas. Je m'attends à ce qu'ils soient présents, qu'ils soient de la même façon avec nous. Ça nous a appuyé tellement inconditionnellement cette année. Ça a un gros impact sur un jeu des gars. Puis on va être là pour on va donner le meilleur de nous-mêmes, c'est pour ça. La façon que vous avez joué dans le match numéro 2, on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'un grand match de la part des Olympiques pour le match numéro 3. Merci de ta disponibilité. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.